Anglais, leçon 29, les réponses courtes. Les réponses courtes en anglais. Une réponse courte est une forme polie de répondre par oui ou par non. Donc c'est encore un grand classique de la grammaire anglaise. En anglais, on ne dit pas seulement oui. Alors, il y a les colonnes des phrases interrogatives, parce que ça commence toujours par là. Après, il y a les auxiliaires dans les phrases. Et les réponses, oui ou non. Alors, vous allez voir comment ça se passe. Are you French? Êtes-vous français? L'auxiliaire, c'est be. Donc, on répond déjà you, la question, on répond par I. Et on répond avec l'auxiliaire. Yes, I am. No, I am not. Have you got children? Donc, avez-vous des enfants? L'auxiliaire, c'est have. Donc, yes, I have. No, I haven't. On répond avec l'auxiliaire toujours. Does she have a bath? Donc là, c'est have, mais dans le sens de prendre. Donc, c'est un verbe normal. Donc, qui dit normal au présent simple, c'est does. C'est l'auxiliaire does. Donc, on répond par l'auxiliaire et par la personne. Yes, she does. No, she doesn't. Is she having a bath? Est-ce qu'elle prend en ce moment un bain? Là, c'est un temps progressif. Comme d'habitude, l'auxiliaire, c'est être. Comme c'est la troisième personne, donc c'est is. On va répondre yes, she is. No, she isn't. Are you playing football? Pareil, présent progressif, sauf que là, j'attire l'attention que quand la question c'est you, on répond par I. Et bien sûr, avec l'auxiliaire qui correspond, be. Do they live in Paris? Là, c'est du présent simple parce que c'est do. Donc, on va répondre yes, they do. No, they don't. Donc, on reprend le sujet et l'auxiliaire. Did he love New York? Là, on est au prétérit. Est-ce qu'il aimait New York? Est-ce qu'il a aimé New York? Donc, on répond avec yes, he did. No, he didn't. Has she lived in France for 2 years? Est-ce qu'elle vit en France depuis 2 ans? Donc là, on est au présent perfect. Donc l'auxiliaire c'est have. On répond yes, she has. No, she hasn't. Là, nous retrouvons la phrase complexe. Have you been living here since 2000? Est-ce que vous vivez à Paris depuis... Est-ce que vous vivez ici, pardon, depuis 2000? Là, j'ai mis have. Normalement, l'auxiliaire pour les temps progressifs, c'est toujours be. Et il est là, be. C'est have been. J'ai mis have parce que c'est l'auxiliaire de l'auxiliaire. Et donc, c'est celui-ci qu'on va prendre pour la réponse courte. Yes, I have. No, I haven't. Mais tous les temps progressifs sont conjugués avec l'auxiliaire être. Là, c'est du présent parfait progressif, donc l'auxiliaire, c'est du présent parfait du verbe être. Will you go to France this summer? Donc là, c'est facile, c'est le futur, will. Donc on va répondre yes, I will. No, I won't. Donc là, c'est la forme contractée. Is she going to become a doctor? Donc là, c'est to be going to. L'auxiliaire, c'est be. Donc on va répondre par le sujet puis l'auxiliaire be. Yes, she is. No, she isn't. Would you like to be a singer? Est-ce que vous aimeriez être un chanteur? Donc là, c'est l'auxiliaire, c'est would, donc c'est le conditionnel. On répond par yes, I would. No, I wouldn't. Là, c'est un modal. Can you do it? Donc, l'auxiliaire, c'est can. Yes, I can. No, I can't. On répond toujours avec l'auxiliaire. Must you come for dinner? Est-ce que tu dois venir pour dîner? Voilà, donc c'est must. Donc, yes, I must. No, I mustn't. Toujours pareil. Does she have to go there? Donc là, c'est le verbe avoir, mais c'est pas le verbe avoir. C'est have to. C'est le remplaçant de must. Donc c'est devoir. Et là, il est considéré comme un verbe normal. C'est pour ça qu'il y a l'auxiliaire does. Est-ce qu'elle doit aller là-bas? Là. Donc, est-ce qu'elle a à aller là-bas? Donc, si je veux traduire littéralement, mais have to, c'est le remplaçant de must.
pour les temps passés, pour les temps futurs. Donc, comme c'est un verbe normal, have to, on répond avec l'auxiliaire yes she does, no she doesn't. Et enfin avec may come tonight, puis-je venir ce soir, c'est un modal, c'est un auxiliaire modal, donc avec les modaux c'est simple, ils sont présents dans les trois formes. Donc quand vous répondez, alors là c'est, je m'attends un peu, puis-je, donc là vous répondez you. Attention, là c'était you, vous répondez I. Êtes-vous français? Je réponds oui, je suis. Là c'est puis-je? Là vous répondez oui, vous pouvez. Yes, you may. No, you may not. Donc faire attention aux personnes pour you et I. Faire attention aux auxiliaires. Bon, ça a l'air compliqué, mais quand on connaît les auxiliaires, quand on connaît la mécanique de la conjugaison, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fini.